Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une pâte à pizza. On va commencer par détailler tous les ingrédients qui seront nécessaires. Alors, on va commencer par une farine à pizza. Pour la farine, je conseille d'utiliser une farine avec une force élevée, type 00. Pour la force, elle est indiquée sur les paquets à côté d'un petit W qui correspond au gluten. Plus il y a de gluten, plus la force sera élevée et plus la pâte pourra avoir une levée longue. Pour le plan de travail, je conseille ce petit mélange qui est à base de farine de blé dur et de farine de maïs. Ça va éviter que la pizza ne colle au plan de travail et à la pelle au moment de la déposer dans le four. Ensuite, vous aurez besoin d'un levain. Pour ceux qui n'ont jamais réalisé un levain, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Le levain n'est pas obligatoire, on peut bien évidemment le remplacer par de la levure fraîche classique, mais à des proportions très réduites pour que la levée ne soit pas trop précipitée. Pour la quantité de levure à la place du levain, je conseille 2 grammes pour 600 grammes de farine. C'est vraiment très peu, mais c'est amplement suffisant. Ça vous évite des pâtes qui ont un goût de levure, mais plutôt des pâtes qui ont un bon goût de pain. Pour mettre la pâte à lever, je conseille des bols recouverts d'un film étirable avec au fond saupoudré légèrement du mélange pour plan de travail. Cela évitera une trop forte adhésion de la pâte et évitera ainsi de la déchirer au moment de la sortir du bol. Bien évidemment, nous aurons besoin de l'accessoire crochet sur le robot. Nous aurons besoin bien évidemment de sel. Ici, la recette que nous allons réaliser correspond à 3 pizzas de taille normale. Nous allons prendre 600 g de farine. Nous allons ajouter 12-13 g de sel. Pour le levain, 160 g sont suffisants. Si le levain vient tout juste d'être rafraîchi et bien actif, un peu moins seront suffisants. À peu près 350-360 g d'eau. De l'eau à température ambiante fera très bien l'affaire. Si vous avez remplacé le levain par de la levure, il faudra augmenter légèrement la quantité d'eau. Une fois la pâte bien pétrie pendant une dizaine de minutes, on peut venir saupoudrer légèrement du mélange à plan de travail et on utilise la corne pour décoller au maximum la pâte du bol. On vient humidifier ses mains afin d'éviter que la pâte ne colle trop et on prend la boule et il est temps de la peser. On divise le poids en 3 et on répartit ce mélange dans les bols. Si la pâte est déchirée en plusieurs morceaux, ne vous inquiétez pas, on la retravaillera par la suite. On saupoudre légèrement du mélange pour plan de travail sur chaque pâton. On va ensuite pouvoir les pétrir à la main afin de leur donner une belle forme de boule. La consistance de la pâte peut varier de bien ferme à très collante. Tout cela dépendra de la quantité d'eau utilisée et de l'environnement extérieur. Ici, on a une pâte qui est plutôt collante. Ce n'est pas grave. Vous verrez par la suite que cela n'aura aucune importance ni sur la levée ni sur la tenue. On vient recouvrir les bols d'un papier film afin d'éviter qu'une croûte se forme dessus. On laisse lever ensuite pendant environ 6 à 8 heures à température ambiante et on vient les mettre pour la nuit au frigo. A few moments later. Le lendemain, il est temps de sortir nos bols. Le moment de sortie des pâtons du frigo dépendra avant tout de la température intérieure de votre habitation et de la saison. En hiver, je conseille de sortir les pâtons dès le début de matinée. En été, les sortir en début d'après-midi sera largement suffisant pour une utilisation le soir même. On voit que la pâte s'est détendue, le levain a commencé à travailler. Il est temps de refaire de belles boules afin de raffermir et de redonner de la force à notre pâte. Comme vous le voyez, la pâte n'est plus collante du tout. Pour pétrir la pâte à la main et faire une belle boule, on ramène toujours côté extérieur de la pâte vers l'intérieur. On vient remettre en place le film plastique et il est à présent temps de laisser lever jusqu'au moment d'utiliser notre pâte. Et vous avez à présent réalisé de magnifiques pâtes à pizza prêtes à être utilisées. La composition des pizzas se déroulera lors d'une prochaine vidéo. En attendant, bon appétit à vous!